La mission adventiste du 7e jour du Sénégal a pour objet la proclamation du message des trois anges. La République du Sénégal compte environ 15 millions d'habitants et la Mauritanie, qui elle est une république islamique, compte un peu plus de 4 millions d'habitants. Si le français est la langue officielle, de nombreuses langues locales sont largement utilisées, telles que le wolof, le créole, le peul et bien d'autres. Cette diversité ethnique et linguistique, avec une population à plus de 90% musulmane, constitue un réel défi pour la proclamation de l'évangile du Christ et l'implantation de notre Église dans ces deux pays. Cependant, les quelques 675 membres, 7 églises, 7 groupes, 3 pasteurs consacrés et 1 pasteur autorisé, avec une administration composée d'un président, un secrétaire trésorier, un comptable et un chef de département à mi-temps. Dans le district de Dakar, capitale du Sénégal, nous bénéficions de l'aide précieuse des pasteurs de l'Union, dont le siège est basé à Dakar. Nous ne pouvons passer sous silence l'implication des 10 ouvriers gospel répartis sur tout le territoire de la mission. C'est en 1952 que le message adventiste a fait son entrée au Sénégal. Aujourd'hui, la mission adventiste du Sénégal supervise 3 institutions. L'école adventiste Clair Soleil avec un nouveau bâtiment en construction, un dispensaire médical dans le village de Niaguis et un centre Adra à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Voici maintenant un bref compte-rendu des activités de l'année 2019. Le premier événement de la vie de l'Église au Sénégal qu'il faut souligner est l'arrivée dans le courant du mois de novembre 2018 du nouveau président, le pasteur Taylor Lambert, et son épouse, le docteur Toula Norton Lambert, directrice du département de l'éducation, servant la mission à mi-temps. L'assemblée administrative s'est déroulée du 12 au 14 mars 2019. À cette occasion, les délégués ont pu entendre les rapports des activités du quadriennat et renouveler le conseil d'administration ainsi que l'équipe des chefs de département. À la santé, vous avez le docteur André Sens, département de l'éducation, docteur Tula Lambert, ministère des Enfants, sœur Joël Diata, ministère de la Femme, sœur Odile Monsal, école du sabbat, ministère personnel, pasteur Abdou Mané, à la communication, le frère Moïse Mané, aux publications, frère Boise Papendik, à l'association pastorale du secrétaire de la vie, pasteur Parfait, et département JA et famille, le pasteur Taylor Lambert. La nouvelle administration, après avoir pris ses fonctions, a procédé à une visite administrative dans les églises du Sud, Niaguis, Ziguinchor, El Ilkin, ainsi que le dispensaire de Niaguis du 26 au 2 mai. L'église de Kolda a été visitée du 10 au 12 mai, et l'église en Mauritanie du 7 au 11 juin. Sous l'initiative du département de l'éducation, une cérémonie de consécration a été organisée le vendredi 12 avril pour le personnel de l'école Clair Soleil. Durant les mois de juillet et septembre, les enseignants ont aussi participé à une formation organisée par la directrice du département avec pour thème une pédagogie active et bienveillante. Le département de la jeunesse a animé 2 temps de formation pour les dirigeants, pour les églises du Sud le 22 avril et pour celles du Nord le 21 mai. Les JA ont ensuite vécu leur camp annuel qui avait pour thème « Bâtisseurs avec Jésus ». Après, demain, on va dépeindre.
Voilà. On va venir là devant. On est là. Regardez le mouvement. On va à gauche avec tout doucement. Pendant le mois de juillet, une délégation du ministère de la Femme a participé au congrès du ministère de la Femme de la Division au Ghana. Le ministère des Enfants, quant à lui, a organisé une mini-école biblique de vacances en partenariat avec l'église du Point E. Ce ministère accompagne actuellement les enfants dans la participation au concours Génie biblique qui a débuté le 1er juillet. La finale aura lieu le 21 décembre. Le ministère des Enfants s'est aussi investi dans la préparation de la campagne d'évangélisation pour les enfants qui aura lieu à Dakar du 22 au 29 décembre 2019. Nous avons eu la joie de vivre le renouveau du département des publications avec la semaine de formation pour les nouveaux colporteurs du 23 au 27 septembre sous la direction du pasteur Gomez Herculanos de Lumos. Pasteur Joseph Randriama Pienoma a entrepris en tant que directeur de la gestion chrétienne de la vie un tour des églises pour une révision du plan de la gestion chrétienne de la vie. Seules les églises de Niagis, Ziguinchor et Diogué n'ont pas encore été visitées. « 20 baptêmes ont été enregistrés au 31 octobre 2019. Mon très cher frère, selon ta profession de foi et selon de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous espérons, grâce à Dieu, pouvoir multiplier ce chiffre dans le courant des années à venir. Sur le plan financier, la fidélité des membres s'est traduite par la collecte de 25 595 399 francs CFA de dîmes nettes et de 4 226 701 francs CFA d'offrandes nettes. Il faut noter cependant que l'autonomie financière moyenne de la mission est de 54,08% et que les indicateurs financiers recommandés sont au-dessous de 50%. Par conséquent, nous sommes forcés de constater que l'équilibre financier est loin d'être atteint. Cette réalité financière actuelle ne favorise pas la réalisation des objectifs de la mission au travers des grands axes définis. En conclusion, nous pouvons dire que l'Église adventiste au Sénégal et en Mauritanie a besoin de retrouver un équilibre financier tout en continuant à rétablir un fonctionnement administratif plus rigoureux pour faire face aux très gros défis qui sont devant elle, parmi lesquels on peut compter l'achèvement des travaux et l'équipement des nouveaux bâtiments de l'école Clerc-Soleil, la rénovation et la redynamisation du dispensaire de Niagis, la construction d'une église à Sédiou, l'ouverture d'une école maternelle à Kolda et le relogement des églises de Bethel et de l'église de Diamalai. Nous croyons cependant que nous pouvons compter sur le dévouement de nos fidèles membres, sur le soutien des organisations supérieures et sur la direction du Saint-Esprit pour voir le développement de l'action et de la présence de l'Église adventiste au Sénégal et en Mauritanie pendant les années à venir. Que toute la gloire revienne à Dieu.